Pendant les 4 jours de trajet dans la région Savoie-Mont-Blanc, les participants du Sun Trip ont traversé les Alpes en passant par de beaux lacs et des montagnes. À la faveur de ce passage, ceux-ci ont beaucoup montré leur vélo solaire aux locaux, afin de mieux promouvoir les nouvelles énergies et les énergies renouvelables. Il y a une démonstration que le soleil peut être dans l'avenir notre principal, voire exclusif, fournisseur d'énergie. Vous avez des avions maintenant qui volent grâce à des panneaux solaires. Vous avez un bateau qui est en train de faire le tour du monde, qui est totalement autonome avec des panneaux solaires ou en fabriquant de l'hydrogène avec les panneaux solaires. Là, vous allez avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des personnes même handicapées qui vont faire la démonstration qu'on peut aller de Lyon à Canton en utilisant simplement le soleil. Tout ça est important parce que ce qu'il faut, c'est convaincre qu'il y a une révolution énergétique et que cette révolution, elle est déjà en marche. Florian Bailly est la première personne à avoir traversé l'Eurasie en vélo solaire. Il s'applique à la promotion des énergies renouvelables et au changement du système de l'énergie dans la planète. C'est déjà utile pour l'homme de se dire on peut utiliser l'énergie solaire pour faire quelque chose d'incroyable. Et puis à travers ça, on raconte une histoire qui est dans le cours de l'histoire séculaire d'un changement de système énergétique pour la planète, c'est évident. On est une petite goutte, mais on va faire du bruit tout au long de cette aventure. La ville de Chambéry, capitale de Savoie-Mont-Blanc, est la première ville solaire de France. L'ouverture de la centrale photovoltaïque de Mons, le 1er juin 2005, donne à Chambéry la première place en matière d'énergie solaire. Par son exemplarité, la municipalité entend assumer sa responsabilité quant au développement des énergies renouvelables et démontrer que le solaire est intéressant partout. Ici, on retrouve la combinaison de beaucoup de savoir-faire. À travers l'inauguration de cette route à énergie solaire qui alimente une station hydrogène énergie qui elle-même peut alimenter des vélos hydrogène énergie, des voitures hydrogène énergie. On a là une exemplarité de ce qui est la responsabilité environnementale en matière d'énergie décarbonée. Beaucoup de ces technologies se sont inventées ici, à Chambéry, au sein de ce site de Savoie Technolac. En même temps, Savoie-Mont-Blanc est devenue la destination la plus touristique grâce à sa possession des atouts pour attirer ceux qui ont soif de nature, de soleil, de glisse, de terroir ou de patrimoine. Chambéry et Annecy, en tant que capitale de Savoie et Haute-Savoie, sont désormais de plus en plus connues par les touristes chinois. C'est une région qui est marquée par son territoire entre lac et montagne. Comme vous le voyez ici, l'été, nous avons un tourisme qui est très bénéfique pour ceux qui aiment les activités de plein air, que ce soit sur l'eau, sur la montagne. Et puis nous sommes particulièrement connus pour l'hiver, puisque l'hiver, nous sommes l'une des premières destinations touristiques mondiales pour le ski, avec 111 stations que nous avons sur notre territoire, parmi lesquelles les plus grandes. D'après Perrine Pelin, originaire de Savoie-Mont-Blanc, ce territoire de montagne s'est inscrit aussi comme la première destination touristique hivernale. Membre d'une délégation française, celle-ci s'est rendue à Zhangjiakou, où seront organisés les Jeux olympiques d'hiver en 2022. Grâce aux Jeux olympiques d'hiver, la Chine et la France, anciennes championnes du monde de ski, mais aussi les deux régions, ont renforcé leurs liens. Chambéry et Zhangjiakou sont désormais devenues des villes jumelles. Nous avons beaucoup de liens entre notre région et la région de Pékin, parce que, comme vous le savez, Pékin va accueillir les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Et nous avons accueilli à plusieurs reprises les Jeux olympiques, les premiers à Chamonix en 1924, d'où partira le vrai départ du Sun Trip, et puis à Albertville en 1992. Et tout près de notre région, à 30 minutes, il y a également Grenoble. Et grâce à l'organisation de ces Jeux olympiques, nous avons développé un savoir-faire. Nous avons des entreprises spécialisées dans l'aménagement de la montagne, dans l'organisation des grands événements. Et cette expertise, elle continue en fait à être mise en œuvre grâce aux Coupes du Monde que nous organisons l'hiver. Savoie-Mont-Blanc continue à promouvoir sa saison hivernale, mais aussi ses atouts en termes de destination estivale. C'est aussi une excellente destination en termes de gastronomie et de produits locaux.